Salut les barbus, bah écoutez, c'est encore Arial et on revient sur notre petite vidéo sur le montage des Sherman. Alors du coup j'ai été regarder et je me suis bien viandé. Je vous explique. Vous voyez, là il y a un trou, hein, et ce trou, en fait, j'aurais dû y mettre ceci avant de le monter. Bravo Steve, bravo Uriel. Donc on va recommencer, on va monter comme on peut cette pièce. Et oui, quand on n'est pas doué, on n'est pas doué. Hein. Non, mais des fois, un guide de montage, c'est utile. Pas surtout, mais alors là, par contre, en figurine, c'est vrai que c'est quand même assez vital. Et pour une fois que j'avais envie d'essayer, parce que je me dis, voilà, les détrompeurs, BF, il a fait quelque chose de bien, c'est vrai, mais bon, ça n'empêche pas d'utiliser la compétence lecture. Hein. Alors, est-ce qu'on peut le monter sans a priori, je vous dirais que oui. C'est quand même magnifique, non? Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Bon, BF a fait quand même un super travail. Et je vais devenir un fanboy, moi. Tant c'était pas parti pour. Hein. C'était plutôt même le contraire. Mais bon. Quand on me donne de la qualité, moi, je suis pas difficile. C'est toujours un trop cher, hein, un BF. Mais bon, là pour le coup, j'ai rien à dire. Donc, maintenant qu'on a monté l'erreur de la dernière fois, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il nous reste à mettre un paquet de trucs. Alors là, du coup, je vous avouerai, je lis. Hein. Parce que mon chat est chaudé, craint l'eau froide. Du coup, je lis un petit peu ce que me dit BF. Alors, a priori, cette pièce-là, ici, c'est à l'arrière. Ouh, un petit mise au point. L'arrière du Sherman, donc on va la monter tout de suite. C'est franchement... Des fois... Non, puis c'est vrai que, mine de rien, une figurine, ben, si elle est mal montée, si on commence à devoir tout démonter... on risque de briser quelques pièces et là c'est le drame parce que franchement c'est quand même quelque chose qui doit s'emboîter facilement et avant BF faisait des choses très laides qui s'emboîtaient mal. Là pour le coup on a quelque chose de propre, alors autant essayer de pas faire n'importe quoi. Alors est-ce que ça se monte dans ce sens là? Ça a l'air, ça me paraît bizarre. J'aurais monté comme ça moi. Pas pour vous. Mais alors, on va vérifier parce que franchement ce serait dommage de faire n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Alors on colle pas trop s'il vous plaît madame. Ah, c'est bouché, donc comme tout à l'heure. Attention les enfants, faites pas ça tout seul. Hein. Et voilà. Oui. Le feu, bien sûr, ne peut être utilisé que par des adultes. Nous sommes d'accord. Bon, a priori, Flame of War est un jeu plutôt d'adultes, mais sait-on jamais, si vous avez moins de 18 ans, merci de voir avec vos parents. Ah, c'est bof ça. C'est très très bof. Écoutez les gens, je trouve ça très laid, mais oui, c'est comme ça que ça se met. Ouais, c'est comme ça. Alors, est-ce qu'on monte un chef de char, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais monter un chef de char, mais pas sur n'importe quelle tourelle. Je pense que je vais la faire sur la tourelle de 75. Parce que du coup pour la 76 ça m'ennuie de mettre. Ah, alors j'ai la réponse sur BF. Ça c'est pour les Up Armored et ça c'est pour les normaux. Donc comme il y a peu de probabilité que je fasse des Up Armored,
Peut-être sur une liste, hein, on sait jamais, mais j'ai plutôt utilisé des normaux. On va utiliser celui-là. Oui, pourquoi je ferai pas de Parmourette? Parce que c'est un prix qui est quand même conséquent sur une liste. Et que franchement, souvent, moi je les désupgrade les tanks. Je passe plutôt du M4A3 à M4A1, donc Parmourette, il y a quand même peu de probabilité que je les utilise. Alors, comment ça se monte? Alors, ici, on voit bien, ça c'est pour caler le bouclier, enfin le canon, donc on va le mettre comme ça. On va mettre une petite goutte là, une petite goutte là. Hop, hop. Et comme papa dans maman. Super, on a quelque chose qui commence à avoir de la gueule. Donc, on a fait l'armure et on a dit qu'on allait mettre le canon, la petite mitrailleuse. Est-ce que je retrouve? Elle est où? Elle est où? Elle est où ma mitrailleuse? Eh oh, mitrailleuse! Et si vous la voyez, franchement, dites-moi que je suis mauvais. Ah, elle est là. Ok, je suis mauvais. Elle est minuscule, hein. Alors déjà, je trouvais que c'est celle du... Comment on appelle ça? Celle du Pershing était minuscule, mais alors celle-là... Hop. D'ailleurs, en parlant de Pershing, faut que je vous raconte une petite anecdote. J'ai mon beau-père, qui a donc son père qui a fait la première et la deuxième guerre mondiale. Et quand je lui ai montré Pershing, il m'a dit: ah, mon père, il a connu Pershing et il a même renvoyé chier. Alors je fais: comment ça? Ouais, il a envoyé chier parce qu'il voulait qu'il devienne lieutenant dans l'armée américaine alors qu'il était volontaire et capitaine dans l'armée anglaise. C'est assez rigolo. Pourquoi j'ai pas pareil? Pourquoi j'ai pas pareil que sur la photo? Il manque un truc. Houston, I've got a problem. Ouais, il manque un cache. Ah, parce que c'était le Parmourette. Vous pariez combien? Ouh. Alors attendez. Alors, parce que... Bon. Pourquoi j'ai pas les mêmes infos? Bon bah écoutez, j'ai un trou. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez ou pas? Je sais pas si vous le voyez d'ici, il y a un trou dans la mitrailleuse. Je réfléchirai à ça tout à l'heure, hein, les filles. Pourquoi j'ai un trou? C'est la bonne question. Ouh, il y a du vent. Donc, pour le 76, on a dit, on va pas mettre de chef de char, on va rajouter... Ouh, pardon, excusez-moi. On va rajouter une petite porte fermée. Excusez-moi encore une fois. Donc cette porte fermée. Il y a du vent. C'est un peu indépendant de ma volonté. Hein. J'espère que ça va pas trop cracher sur le son. Parce que franchement c'est assez désagréable. Alors. Franchement ils ont fait vraiment un super travail sur les tours, sur les portes des tourelles. Je sais pas si vous voyez. Excusez-moi. Je sais pas si vous voyez, mais franchement ça a vraiment de la gueule. Bon, on colle. Et
voilà. Tadam! Ça a vraiment de la gueule. Voilà. Donc, si on prend... Eh, hein? Di. Ouais. Bon. On va mettre la mitrailleuse maintenant. Je ne suis pas très fan des mitrailleuses parce que je les pète à 5000 à l'heure. Mais bon, je vais la mettre quand même, hein, rien que pour la vidéo déjà. Puis avec l'espoir que le nouveau système de gestion des mitrailleuses sur BF là avec le téton soit un peu plus solide. Ça n'a pas l'air d'être le cas d'ailleurs. Hein, mais, j'ai failli faire la même erreur que sur mon Pershing, vous vous rappelez, je l'ai pété. Ben là j'ai failli faire pareil. Parce que au lieu d'utiliser l'exacto, j'ai encore utilisé la pince. Oh là là, quel idiot. Ouais, ça viendra hein, au bout du 15e de péter. Encore une fois, moi, pour moi, les mitrailleuses sont très optionnelles. C'est vraiment quelque chose que je mets au début, puis bon, bah, en fait, elles se pètent au fil du temps. Quand on bouge beaucoup ces figurines, le problème c'est que les mitrailleuses tiennent pas, quoi. On verra, parce que là, voilà, vous voyez, il y a quand même un système de téton qui est pas mal, alors que sur le sur le 105, vous voyez, il y a un minuscule trou, tout pourri, qui ne servait à rien. Donc on va espérer. On va espérer que ça tienne. Alors, voilà, on a fait notre petite mitrailleuse, notre petite tourelle de 105. Ou 76, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Donc on va essayer maintenant de faire notre petite tourelle de 76. Alors, quelle est la petite tourelle à utiliser? Ouais. C'est quoi ça? J'essaie de lire en même temps, hein. C'est pas très intéressant, mais bon, je le fais quand même. Alors, ça, c'était pour notre 76. C'est pour le Upper Armored aussi, si vous voulez faire un Upper Armored 75, mais du coup il a ce petit truc là. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette petite chose là. Tac. Tic. Ouh. Oh. Bien joué, bougez pas. Je suis en extérieur et j'ai bien sûr fait tomber la pièce. C'était marrant. Donc ne faites pas ça chez vous, hein. Essayez de bien garder vos pièces. Parce que là, une pièce grise dans de la terre, je vous jure, je me faisais déjà une flip, hein. Allez. Il va falloir que je relance la mise. Et voilà. Simple mais efficace. Alors. Ça sert à quoi? C'est pas la bonne pièce. Donc j'ai enlevé une pièce pour rien, bon c'est pas dramatique. Ah, en fait le bouclier il est direct. Vous voyez cette pièce? Et voilà, c'est le 76 de base. Donc ça veut dire que ça va renforcer la figurine par rapport au 76.
Enfin au Sherman 5, parce que vous voyez cette pièce là elle était en deux parties. Alors attendez, voilà, cette pièce là est en deux parties. Le bouclier et le canon sont en deux parties, donc si vous appuyez un peu fort ici, pac, ça pète. Au moins là, ça pète pas. Bon, c'est quand même super agréable. Donc je reprends ce que je faisais. Et voilà. Bon, la prochaine fois, j'essaierai de penser à la musique. Si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai de la musique, je mettrai un peu de musique. C'est vrai que du coup, sinon, c'est rêche. Encore une fois, il y a une petite flèche pour vous dire dans quel sens il faut le mettre. Super! Et ben voilà! Que demande le peuple? Donc, maintenant, on va mettre le bouclier et le bouclier, la trappe et la mitrailleuse. Là j'ai une mitrailleuse, je sais pas à quoi elle sert. Et celle-là avec le pied fixe, peut-être pour faire un Sherman sans, sans du tout de canon, je ne sais pas. Donc du coup, pour pas faire de bêtises, cette fois-ci, on va essayer l'exacto. Hein, bravo Gabriel. Ouais, super intelligent. Donc, on va enlever le téton. Et voilà, comme ça on a quelque chose de propre, sans avoir tout cassé. Parce que là j'aurais été mal si j'avais cassé la mitrailleuse. Parce que là du coup j'avais rien pour réparer. Donc, vous voyez, là on avait les trappes du 76 et là on a les trappes du 75. Ouh, ici et là. Voilà, on a la trappe fermée. On va mettre la trappe fermée puis je ferai sûrement la trappe ouverte sur un autre tank. Là par contre, vous voyez ici, pareil, c'est pareil que sur l'autre 75, enfin sur le Sherman 5. Ça c'est un peu nul, mais bon, tant pis. Hein. Je pense que c'est pour l'historicité de la figurine. Ça devait être comme ça sur les Sherman, donc du coup, ils n'ont pas réussi à trouver un système plus adéquat pour des figurines. Moi, à leur place, j'aurais fait un énorme trou. Ouais, avec un énorme téton. Pour être sûr que ça tienne. Parce que là... Bon, c'est sûr, celui-là, là, vous le voyez. Je peux vous promettre que cette mitrailleuse ne durera pas le temps de la peinture. Voilà, cette mitrailleuse là ne durera pas le temps de la peinture, je vous le dis. C'est dommage. Bon, maintenant on a a priori fini à peu près tout. Il nous reste les détails. Est-ce qu'on a les détails sur cette figurine? A priori oui. J'en vois plein déjà moi. Donc maintenant, il serait temps de les regarder. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors on peut mettre la espèce de fourche, le edge cutter, qui permet de couper les fourrés denses, ce genre de truc. Bon, ça m'intéresse pas plus que ça. On peut mettre les rajouts de chenilles, ça c'est plutôt sympa. Et on peut rajouter une extra MG, donc c'était ça notre petite mitrailleuse qu'on a vue tout à l'heure, c'est des extra MG. Alors moi, ça m'intéresse pas les extra MG, donc du coup je vais juste mettre de la chenille, hein, parce que voilà, touc touc touc,
Voilà, moi j'aime bien par contre le fait de mettre des chenilles, ça j'aime bien. Donc ça rajoute toujours un peu de cachet à la figurine, donc ça pourquoi pas. Le reste, bof. Après on met les tétons et on a fini. Ce qui est intéressant, on en reparlera dans la conclusion, c'est quand même d'avoir les deux tourelles différentes et donc de pouvoir faire soit 75, soit 105 et de rajouter en plus un 76 ou du upper moorhead. Bon, le upper moorhead, comme vous avez vu, hein, c'est pas vraiment un truc exceptionnel, enfin comme je vous l'ai dit plutôt. Donc du coup on zappera. Après vous faites ce que vous voulez, hein. Moi c'est pas parce que moi j'aime pas que vous n'allez pas adorer. Après si vous voulez vraiment des conseils par rapport à ça, n'hésitez pas à aller sur le forum de Flame of War et demander à Angel par exemple, qui est le capitaine de l'équipe de France, de vous dire ce qu'il en pense, hein. Moi, en tout cas ça me fait pas rêver, mais peut-être que je changerai d'avis aussi d'ailleurs. Voilà. Donc je vous ai dit que j'étais maladroit ou pas? Voilà. Bon écoutez, je vais pas mettre l'autre, je vais la garder pour un autre fig. Il ne reste plus que les tétons ici, tac tac tac, à mettre sur les deux tourelles et on a fini. Bon, j'ai limé un peu, mais c'est vraiment histoire de dire, hein, normalement ça devrait pas être prêté à conséquence. Bon, j'ai bien fait de la faire en deux vidéos, je pense qu'elle va être méga longue celle-là aussi, hein. Hop, dans le trou. Dans le trou. Super, on va laisser sécher un petit peu. Et maintenant, la conclusion des Sherman. Bon, les deux Sherman sont de taille identique, de hauteur identique. Bon, il y en a un qui est juste finement détaillé et l'autre pas. Il y en a un par contre qui a un aimant et l'autre pas. Ça c'est dommage parce que franchement c'est un truc que j'adore. Alors, j'ai vu que sur le site de BF, on pouvait acheter les aimants pour les rajouter sur les temps. Bon, du coup, peut-être que je le ferai. Et maintenant, la taille. Alors, le Pershing n'est pas énormément plus gros que les Sherman, hein, comme vous pouvez le voir. Il est même, je dirais, de longueur identique. Par contre, il est plus massif. Voilà. Donc, hop, on va enlever cette tête-là et on va mettre celle-là. Bon, par contre, là, on a quand même quelque chose de très joli. Hein. Franchement, le Sherman avec le 76, ils l'ont vraiment réussi. Bon bah écoutez les barbus, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à faire des commentaires. Et aller sur la page Facebook ou sur le site. Maintenant qu'on a un super site big, notamment vous avez toutes les listes de l'ETC, donc European Team Championship 2015. Donc n'hésitez pas. C'est de l'early, ça n'a rien à voir, mais c'est toujours du Flame of War. Allez, bonne journée les barbus.